l'hypostase des archontes est le 4e traité du Codex II de la bibliothèque de Nag Hammadi. La bibliothèque de Nag Hammadi est un ensemble de 13 codex de papyrus reliés en cuir, du milieu du IVe siècle. Retrouvés en 1945 dans la ville de Nag Hammadi au nord-ouest de Luxor par des paysans égyptiens, ils sont désormais conservés au musée copte du Caire. 1. Inspiré par l'Esprit du Père de la vérité, et se référant aux puissances des ténèbres, le grand apôtre nous a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances maîtresses de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers. C'est pourquoi je vous ai demandé ceci, puisque vous vous êtes interrogé au sujet de la réalité de ces puissances. 2. Leur chef est aveugle. Poussé par son pouvoir, son ignorance et sa vanité, il déclara avec arrogance: c'est moi qui suis Dieu. Il Y en a pas d'autre que moi. Disant cela, il pécha contre l'univers. Or, son discours fut perçu par l'incorruptible, et il vint une voix émanant de l'incorruptibilité, qui dit: tu te trompes, Samaël, ce qui veut dire Dieu des aveugles. 3. Ses pensées s'enténébrèrent. Et, ayant par le blasphème qu'il avait proféré laissé échapper de lui sa puissance, il la poursuivit, à l'instigation d'Epistisophia, en descendant vers le chaos, et vers l'abysse sa mère, qui établit les enfants de celui-là, chacun selon son pouvoir, sur le modèle des éons qui sont dans la hauteur, car c'est, à l'origine, à la ressemblance du monde invisible que le monde visible a été conçu à partir de celui qui est caché. 4. Lorsque l'incorruptibilité abaissa son regard vers la région des eaux, son image apparut dans les eaux et les maîtres des ténèbres en devinrent amoureux. Mais, du fait de leur faiblesse, ils ne purent s'approprier cette ressemblance, qui leur était apparue dans les eaux. Les psychiques, en effet, ne peuvent comprendre les pneumatiques, car ils sont d'en bas, alors qu'elle était d'en haut. C'est pourquoi l'incorruptibilité regarda en bas vers la région des eaux en vue d'unir, selon la volonté du Père, le tout à la lumière. 5. Les archontes firent des projets et dirent: allons, faisons un homme qui soit de la poussière de la terre. Elles les laissent modeler leur créature, comme si elle était entièrement de terre. Or, le corps dont sont faits les archontes et femelles, c'est un avorton d'apparence animale. Ayant pris de la poussière de la terre, ils modelèrent leur homme d'après leur propre corps, et à la ressemblance de l'image du Dieu qui, leur, était apparu dans les eaux, ils dirent: allons, façonnons-le conformément perçu que nous avons perçu, en sorte qu'il puisse voir ça, et que nous l'emprisonnions dans la forme que nous avons façonnée, n'ayant pas compris, vu leur impéritie, la puissance de Dieu. Ce dernier souffla dans son visage, et l'homme acquit une âme sur la terre pour de longs jours. 6. Toutefois, étant donné leur impéritie, ils n'arrivèrent pas à le faire se tenir debout. Ils s'obstinèrent à souffler tels des vents de tempête, tentant de capter cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux, mais dont ils ne comprenaient pas le pouvoir. 7. Tout cela cependant était arrivé par la volonté du Père du Tout. Peu après, l'Esprit aperçut sur le sol l'homme pourvu d'une âme. Et l'Esprit sortit du monde adamantin, il descendit et vint en lui, et l'homme devint une âme vivante. Il lui donna le nom d'Adam parce qu'il l'avait trouvé rampant sur la terre. 8. Une voix sortit de l'incorruptibilité en vue d'une, aida Adam et les archontes rassemblèrent toutes les bêtes de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel, pour voir comment Adam les dénommerait, pour qu'il donne un nom à chacun des oiseaux, et à toutes les bêtes. Ensuite, les archontes prirent Adam, et ils le placèrent dans un verger pour qu'il le cultive et en assure la garde. Ils lui donnèrent un ordre, disant: tu mangeras de, ou les arbres dans le verger, mais du arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas. Ny touche pas non plus, car le jour où vous en mangeriez, vous péririez de mort. Mais ils lui dirent cela sans bien comprendre ce qu'il lui avait dit. Car, par la volonté du Père, ils le lui dirent de telle sorte qu'il pouvait en réalité en manger, afin qu'Adam les voie comme s'il était un homme d'une nature uniquement élique. 9. Les archontes se concertèrent et dirent: allons, faisons tomber sur Adam un profond sommeil. Et il s'endormit. Or, ce sommeil qu'ils firent tomber sur lui pour le faire dormir, c'est l'ignorance. Ils tranchèrent alors dans son côté, celui qui était pareil à une femme vivante, puis ils reconstituèrent ce côté en mettant de la chair à la place. 10. Alors, Adam ne fut plus entièrement qu'une âme. Et la femme pneumatique vint vers lui et elle lui parla, disant: redresse-toi, Adam. Et, lorsqu'il le vit, il dit: c'est toi qui m'as donné vie, tu seras appelé mère des vivants.
car c'est elle qui est ma mère, elle est la coucheuse et la femme, et celle qui a présidé à la naissance. 11. Alors, les archontes s'approchèrent de leur Adam. Et, quand ils virent sa contrepartie féminine parler avec lui, un grand émoi les saisit, et ils la désirèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, jetons en elle notre semence, et ils la poursuivirent. Mais elle se rit d'eux à cause de leur stupidité, et de leur aveuglement, et elle se changea en arbre devant eux tous. Elle étendit devant eux le reflet de son ombre, qui lui ressemble et c'est celle-ci qu'ils souillèrent abominablement, polluant ainsi l'empreinte qu'elle lui avait imprimée. C'est ainsi qu'en scène prenant à l'image qu'elle avait dessinée en même temps que la leur, ils provoquèrent eux-mêmes leur propre condamnation. 12. Alors, le principe féminin pneumatique s'introduisit dans le serpent, l'instructeur, qui se mit à les enseigner, disant, que voit-on dit? Était-ce, de tous les arbres du jardin, vous en 11. Image reprise de l'orphisme, selon lequel ce serait par la violence de tourbillons aériens que les âmes sont contraintes de s'incarner dans des corps. 12. Mangerez, mais de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, n'en mangez pas. La femme de chair dit, non seulement on a dit, n'en mangez pas, mais même, ny touchez pas, car le jour où vous en mangeriez, vous péririez de mort. Le serpent, l'instructeur, dit alors, vous ne périrez pas de mort. C'est par jalousie qu'on vous a dit cela. Au contraire, vos yeux s'ouvriront, et vous deviendrez comme les dieux, distinguant le bien et le mal. Mais le principe instructeur féminin se retira alors du serpent, et le quitta, ne laissant derrière lui qu'un être de terre. 13. La femme de chair prit alors du fruit de l'arbre, et en mangea, puis elle en donna à son mari comme à elle, et ses êtres psychiques mangèrent. Alors, leur déficience devint patente, vu leur manque de connaissance, et ils s'aperçurent qu'ils avaient été dépouillés de l'esprit pneumatique. Ils prirent des feuilles de figuier et s'enseignirent les reins. 14. Alors, le grand archonte arriva et il dit, Adam, où es-tu? Car il ne savait pas ce qui s'était passé. Adam répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai pris peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. L'archonte dit, pourquoi t'es-tu caché? Sinon parce que tu as mangé du seul arbre dont je t'avais ordonné, n'en mange pas. Alors, tu en as mangé? Adam dit, la femme que tu m'as donnée, elle m'aide à présenter et j'ai mangé. L'archonte arrogant, alors, maudit la femme. La femme dit, c'est le serpent qui m'a poussé et j'ai mangé. Elle et les se tournèrent vers le serpent, et maudirent son ombre, en sorte qu'elle devint impuissante, ne sachant pas qu'elle n'était que l'image d'eux-mêmes, qu'il avait dessinée. Depuis lors, le serpent est sous la malédiction des archontes, jusqu'à ce que vint l'homme parfait, cette malédiction a pesé sur le serpent. 15. Alors, ils se tournèrent vers leur Adam, ils le prirent et ils le jetèrent, hors du verger avec sa femme, car il n'y a pas en eux de bienfaisance, du fait qu'ils sont eux-mêmes plus bas que la malédiction. Bien plus, ils tourmentèrent l'homme par de grandes tribulations, et une vie pleine de soucis, afin que l'humanité soit accaparée, par la vie matérielle et n'ait pas la possibilité de se consacrer à l'Esprit Saint. 16. Dans la suite, elle enfanta Caïn, leur fils. Et Caïn cultiva la terre. L'homme connut à nouveau sa femme, qui devint grosse une nouvelle fois, et enfanta Abel. Et Abel fut pasteur de moutons. 17. Or, Caïn présentait des fruits de son champ, tandis qu'Abel présentait un sacrifice de ses agneaux. Dieu regarda les offrandes d'Abel, mais il n'agréa pas les offrandes de Caïn. Et Caïn, homme charnel, abattit son frère Abel. Alors, Dieu dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Il répondit, disant, suis-je donc le gardien de mon frère? Dieu dit à Caïn, écoute. La voix des sangs de ton frère crie vers moi. Tu as péché par ta bouche. Cela se retournera contre toi. Cependant, quiconque tuerait Caïn déchaînerait cette vengeance. Pas contre toi. Cependant, quiconque tuerait Caïn déchaînerait cette vengeance. Il vivra donc en gémissant et en tremblant sur la terre. 18. Alors, Adam connut sa ressemblance féminine, Ève, et elle devint grosse, et d'Adam, elle enfanta Seth et il dit, j'ai enfanté un autre homme de par Dieu, en place d'Abel. 19. Ève devint grosse à nouveau, et elle dit, il a une vierge coup de munette pour beaucoup de munette pour beaucoup de munette pour beaucoup de générations de l'humanité. Cette vierge, les archontes ne l'ont pas souillée. 20. Alors, l'humanité se mit à se multiplier, et à croître. Les archontes prirent conseil les uns des autres et dirent, allons,
provoquons un déluge de nos propres mains, et anéantissons toute chair, hommes et animaux. 21. Mais, quand l'archonte des forces a pris leur résolution, il dit à Noé, fais-toi une arche d'un bois imputrescible, et cachez-vous en elle, toi et tes enfants, avec les animaux, et les oiseaux du ciel, du plus petit au plus grand, et fabrique-la sur la montagne de Sœur. 22. Alors, Oréa vint à lui pour monter dans l'arche. Mais, comme il ne la laissait pas monter, elle souffla sur l'arche, et fit en sorte qu'elle soit détruite par le feu. Il construisit alors l'arche une deuxième fois. 23. Les archontes vinrent à sa rencontre avec l'intention de l'abuser. Leur chef suprême lui dit, Ève, ta mère, est venue à nous. Mais Noréa, se tournant vers eux, leur dit, c'est vous qui êtes les gouverneurs des ténèbres. Vous êtes maudits, et vous n'avez pas connu ma mère, mais c'est votre équivalent féminin que vous avez connu. Aussi ne suis-je pas issu de vous, c'est bien au contraire, du monde Héno que je suis venu. L'archonte arrogant fit appel à tout son pouvoir, et son apparence devint pareille à noir. Il lui dit, dans sa présomption, il te faut nous rendre service, comme l'a fait ta mère Ève, car on m'a. 24. Mais Noréa se tourna, grâce à la puissance de, cria d'une grande voix vers le Saint, le Dieu du tout, protège-moi des archontes d'iniquité, et sauve-moi de leur emprise. 25. Alors, un ange descendit des cieux et lui dit, pourquoi cries-tu vers Dieu? Pourquoi te montres-tu aussi téméraire envers l'Esprit Saint? Noréa dit, qui es-tu? Les archontes d'iniquité s'étaient éloignés d'elle. Il répondit, moi, je suis Ellet la visée, le grand ange qui se tient debout en présence de l'Esprit Saint. J'ai été envoyé pour m'entretenir avec toi, et pour te délivrer des griffes de ceux qui sont sans loi. Et je te ferai connaître tes racines. Or, cet ange, je ne suis pas capable de dire sa puissance. Son apparence est comme de l'or fin, et sa vêture comme la neige. Vraiment, ma bouche n'est apte, ni à exprimer sa puissance, ni à décrire son visage. 26. Ellet, le grand ange, me parla, moi, dit-il, je suis intelligence. Je suis l'un des 4 illuminateurs, qui se tiennent debout en présence du grand esprit invisible. Crois-tu que ces archontes aient quelque pouvoir sur toi? Aucun d'eux ne pourra prévaloir contre la racine de la vérité, car c'est à cause d'elle que s'est produite ces derniers temps la manifestation, et ses autorités seront vaincues. Et elles ne pourront pas te souiller, pas plus que cette génération, car votre place est dans l'incorruptibilité, là où habite l'esprit virginal, lequel domine les autorités du chaos, et leur monde. 27. Alors, je dis, Seigneur, instruis-moi des capacités, de ces autorités. Comment sont-elles venues à l'existence, quelle origine tirent de quelle origine, et en quelle matière? Et qui les créa, elle et leur pouvoir? 28. Et le grand ange, Ellet, intelligence, me parla, dans les éons sans limite réside l'incorruptible Sophia, encore appelée Pistie. Elle voulut créer seule quelque chose, sans son conjoint, et elle produisit un être céleste. Entre le monde d'Héno et les éons d'Enba, il y a un voile, et une ombre se dessina sous ce voile. Cette ombre devint matière, et cette ombre fut projetée plus bas. Et ce qu'elle avait produit devint un être matériel semblable à un avorton. Mais il reçut une forme façonnée comme provenant de l'ombre, et il devint une bête arrogante ressemblant à un lion. 29. Il était androgyne, puisqu'il était, je viens de le dire, sorti de la matière. Ouvrant les yeux, il aperçut la matière vaste et étendue, et il devint arrogant, il dit, moi, je suis Dieu, et il en a pas d'autre que moi. Disant cela, il pécha contre le tout. Mais il sortit d'au-dessus de l'éon suprême une voix qui dit, tu te trompes, Samaël Cest, le Dieu des aveugles. Mais il rétorqua, s'il existe quelqu'un d'autre d'antérieur à moi, qu'il se montre à moi. Aussitôt, Sophia étendit son doigt, et elle fit parvenir la lumière au sein de la matière, et elle la suivit jusqu'en bas, dans les régions du chaos. Puis, elle partit en remontant dans sa lumière. L'obscurité, à nouveau, envahit alors la matière. 30. Cet archonte, qui est androgyne, se bâtit un autre domaine, d'une grandeur sans limite, et il résolut de susciter de lui des enfants. Il créa pour lui-même 7 enfants, androgynes comme leur auteur, et il dit à ses enfants, je suis le Dieu du tout. Mais Zoé, la fille de Pistie Sophia, lui dit en criant, tu fais erreur, sa classe, un nom occulte pour l'Aldébaoth. Elle lui souffla au visage, et son souffle devint pour elle un ange de feu, et cet ange lia l'Aldébaoth, et le précipita dans le Tartare, au fond de l'abîme. 31.
Alors, lorsque son enfant Sabaoth eut vu le pouvoir de cet ange, il fut retourné, et il condamna son père, ainsi que sa mère, la matière. Il prit celle-ci en aversion, et il célébra Sophia, et sa fille Zoé. Aussi Sophia et Zoé l'enlevèrent-elles pour l'établir sur le 7e ciel, en dessous du voile qui se trouve entre la hauteur et les bas-fonds. On l'appela le Dieu des forces, Sabaoth, parce qu'il est supérieur aux forces du chaos, du fait que Sophia l'y a établi. Après tout cela, il se fabriqua un grand char à 4 faces de chérubins, avec pour l'assister un nombre immense d'anges, porteurs de harpes et de cithars. 32. Et Sophia emmena sa fille Zoé pour la faire asseoir à sa droite en vue de lui enseigner ce qu'il y a dans l'Ogdoad, et elle plaça à sa gauche l'ange de la colère. Depuis ce jour, on appela sa droite vie, tandis que la gauche fut le modèle de l'iniquité, issue de l'éon du pouvoir suprême d'Ano. C'est avant ton temps qu'ils sont venus à l'existence. 33. Mais, lorsque l'Aldebaoth le vit établi dans cette grande gloire, et à cette hauteur, il en devint jaloux, et cette envie devint un être androgyne. C'est cela l'origine de l'envie, et l'envie engendra la mort, et la mort engendra des enfants, à chacun desquels elle attribua un ciel, et tous les cieux du chaos furent emplis de leur multitude. 34. Or, c'est en conformité avec la volonté du Père, du tout que tout cela se produisit, à l'exemple de toutes les choses d'Ano, afin que tout le chaos puisse être rempli. 35. Voici donc que je t'ai instruite de l'histoire des archontes, et de la matière en laquelle ils ont été créés, et aussi de leur hauteur et de leur monde. 36. Mais je dis, Seigneur, suis-je, moi aussi, faite de leur matière? Toi, de même que tes descendants, vous êtes issus du Père primordial. C'est d'Ano, de la lumière impérissable, que sont venues leurs âmes. Aussi les autorités ne pourront-elles s'approcher d'eux, grâce à l'esprit de vérité présent en eux, et tous ceux qui ont acquis la connaissance de ce chemin, sont immortels parmi les hommes mortels. Cependant, cette semence ne se manifestera pas aujourd'hui. Après 3 générations toutefois, elle se manifestera, et elle rejettera loin d'elle le joug d'erreur des autorités. 37. Alors, je dis, dans combien de temps, Seigneur? Il répondit, lorsque l'homme vrai révélera, au moyen d'une image modelée, l'existence de l'esprit de vérité que le Père aura envoyé. C'est lui alors qui les instruira de toutes choses. Et il les joindra du crème de la vie éternelle, qui lui aura été remis par la génération autonome. Alors, ils seront affranchis de la pensée aveugle, et ils fouleront aux pieds la mort issue des puissances. Et ils monteront dans la lumière sans limite, là où repose cette semence. Dès lors, les puissances délaisseront leurs éons, et leurs anges pleureront sur leur destruction, tandis que leurs démons lamenteront leur mort. Alors, tous les enfants de la lumière connaîtront vraiment la vérité, et leurs racines, ainsi que le Père du tout et l'Esprit Saint. Tous, ils diront d'une seule voix, la vérité du Père est juste, et le Fils règne sur le tout. 38. Et tous clameront. La suite vient du site libertaire. L'hypostase des archontes entre immédiatement dans le vif de l'histoire. Elle aborde de suite un événement décisif dans le mythe de la création gnostique. Le dieu imposteur, qui est aveugle, déclare qu'il est le seul dieu de l'univers, mais il est démenti par une voix divine qui lui dit qu'il fait erreur. Le texte fait ici éclater une salve. Ses pensées devinrent aveugles 87.5. Le fait que les humains puissent penser de façon aveugle, dans l'ignorance de la nature de leurs pensées, et dans l'inconscience de l'auto-obscurcissement des processus de pensée, est un enseignement de base des sciences bouddhistes et noétiques. Cependant, les gnostiques y ajoutèrent une tournure bizarre, l'associant à un acte harcèlement d'égoïsme cosmique. Ils enseignèrent que les processus de la psyché humaine sont emmêlés avec les événements du cosmos dans son ensemble, un synchronisme cosmonoétique. Par notre mental, nous sommes impliqués dans la démence et dans l'arrogance du chef des archontes. Pour découvrir un parallélisme extraordinaire avec l'égoïsme du dieu imposteur dans le mythe gnostique, nous renvoyons le lecteur à notre essai, La folie de l'ego. Dans l'hypostase des archontes, les autorités ou puissances sont initialement appelées exousia, un terme que l'on retrouve dans les écrits attribués à Paul. Cependant, le terme archontois se présente un peu plus loin dans le texte. Le chef des exousia n'est pas appelé par son nom habituel, Yaldabaoth, comme par ailleurs dans les codex du Nag Hammadi. Dans les enseignements des mystères sur les sphères planétaires, les exousias sont connectés à Jupiter, et à la force de la jalousie, en grec, phtono. L'hypostase des archontes n'explique pas
comme le font d'autres traités cosmologiques, comment le chef des archontes fut engendré à partir de l'abysse Noun en copte, ici appelé Samer Maé en copte. Le terme Noun indique que le chef des autorités, et sa légion, émerge du royaume de la matière élémentaire, du chaos, de l'abysse. C'est ce que nous appelons les champs quantiques, la matrice inorganique de la vie organique. Sophia, appelée ici Pistis Sophia, la sagesse confiante, a établi un monde céleste pour les autorités en conformité avec leur pouvoir, formant ce monde, à l'image de la structure, typo, des mondes qui sont au-dessus, car c'est à partir du monde invisible que le monde visible fut créé. 87-10, les mondes du dessus sont dans le plérôme, source de toutes les structures archétypiques de manifestation. Les archontes ne peuvent rien inventer. Tout doit procéder de Sophia, un néon en provenance du plérôme. Selon d'autres textes, le chef des archontes crée son propre monde céleste, le système planétaire, en imitant les structures du plérôme, mais s'il est aveugle, comment peut-il percevoir ces formes divines? Ce passage insinue que Sophia se joue du dieu imposteur Yaldabaoth, en lui faisant croire que c'est lui-même qui réalise ce qu'elle, la divinité réelle, crée pour lui. Maintenant, un événement sublime, l'image de l'incorruptibilité se reflète dans le royaume du chaos duquel émergent les exousias. Dans les compositions sémantiques du copte, le terme « incorruptibilité » est construit avec tako corrompre, faire périr avec le préfixe à ne pas mnt qui fonctionne comme le suffixe français, sion, ce qui donne mnt à tt au chaos, capacité de ne pas corrompre. Le a de tako se change en e, une des nombreuses transformations orthographiques déconcertantes du copte. Le terme est également rendu par ce qui est non périssable. Cette abstraction est présentée comme une conscience même s'il ne lui est pas donné un nom angélique ou divin, tel que l'at. Cette conscience abstraite, de façon étrange, supposée être dans le plérôme, produit une image dans la matière élémentaire. Oui, les os et les exousias la convoitent, mais ils sont incapables de l'atteindre. Il nous a dit qu'ils peuvent la désirer parce qu'ils ont une âme mais pas d'esprit. C'est l'unique texte des codex de Nag Hammadi qui affirme quasiment que les archontes ont une âme, une sorte de vie intérieure. Ils peuvent soupirer après quelque chose, la désirer, mais ils succombent ensuite à la jalousie pour ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Apparemment, l'image de l'incorruptibilité ressemble à la forme humaine que les autorités, appelées maintenant archontois, tentent de copier. Les archontes, dressèrent des plans, et dirent allons. Créons un humain, Rome, qui sera issu de l'humus de la terre, case, variation de Gaïa, la terre en grec, on ne sait pas s'il façonne, un homme, un mâle ou peut-être androgyne, parce que le copte Rome est utilisé tout aussi bien pour homme, et pour humain. Selon 87-30, ils modelèrent la forme humaine, à l'image de Dieu ou apparition divine. Nous apprenons immédiatement que l'image est femelle parce que les archons se décident maintenant à voir sa contrepartie masculine. Ils façonnent tout d'abord une image femelle ou matrice, et produisent ensuite, à partir de cette image, une forme mâle qu'ils dotent de leur souffle, mais la forme mâle est incapable de se tenir debout. Cet épisode est réminiscent des métadis qui décrivent une tentative bâclée de produire la forme humaine, par exemple dans le Popol Vuh. Les archontes soufflent furieusement, mais ils sont incapables d'animer leur création pseudo-humaine car ils ne connaissaient pas la nature de son pouvoir. 88-10. Maintenant, l'esprit du plérôme, observant que la forme humaine dotée d'âme, psychico, est incapable d'atteindre sa stature réelle, envoie une partie de lui-même, de la terre de diamant dans la créature en lutte. Et l'homme devint une âme vivante, psyché étonne. Le terme étonne apparaît également dans le nom des mystères, le Jésus vivant comme nous l'avons déjà remarqué. Par vivant, les gnostiques entendent quelque chose comme éternel, plutôt que simplement vivant. Cela nous rappelle la distinction entre zo, la force de vie immortelle, et bio, la force des formes de vie biologiques, élucidée par le mythologiste Karl Kureni dans Dionysos. La terre de diamant est un terme frappant qui rappelle les enseignements bouddhistes sur la conscience diamant, ou Vajra. Une telle conscience réside dans le plérôme, mais comme Sophia est unie à la terre, la présence divine du plérôme emplit la terre. Avec le soutien de Léon Sophia, Adma, la créature terrienne peut maintenant se lever et faire preuve de pouvoir spirituel en aimant les animaux. Les types mâles et femelles de l'humanité, Rome, vivent dans un monde édénique, un paradis naturel, la biosphère. Sophia demeure au sein de toute la biosphère, mais elle y est également présente au travers du médium spécifique de la lumière blanche vivante ou lumière de diamant, la lumière organique.
La mythologie de l'hypostase des archontes explique les fondements de l'expérience fondamentale de l'initiation dans les mystères, l'initiation par la lumière. Le fruit défendu. Dans la version gnostique de la Genèse, les autorités, archontes, interdisent aux parents originels de consommer de l'arbre qui leur permettrait de discerner le bien du mal, et ils brandissent la menace de la mort. L'histoire prend une tournure extraordinaire, car il nous est narré que les archontes sont autorisés à proférer cette interdiction afin que les parents originels désobéissent, mangent du fruit défendu et acquièrent, ainsi des capacités de perception accrues. L'illumination, consommation du fruit défendu, afin que les Admas ne les considèrent pas, les archontes, comme le ferait une créature limitée par une perception dense et matérialiste 89.5, lorsque les archontes réalisent que la connaissance proscrite confère à Adam la capacité de discerner leur vraie nature, ils réussissent à le plonger dans un état de stupeur afin de bloquer ses facultés supérieures de perception. Pour ce faire, ils effectuent une opération grotesque. Ils ouvrent le flanc d'Adam, et construisent son flanc en chair pour la remplacer, Ève, afin qu'il soit ravalé de son statut d'être spirituel, pneumatico, un statut plus modeste d'être doté de psyché, d'âme, psychico, il est clair qu'Adam est confronté à des manœuvres pernicieuses de la part des archontes. Il est à noter que le scénario de l'Eden gnostique n'est pas simplement l'inverse du scénario de l'Eden biblique qui met en jeu un faux Dieu créateur qui œuvre contre l'humanité. Dans la version gnostique, Adam et Ève ne pêchent pas selon des termes humains. Ils ne désobéissent pas simplement au commandement du Dieu créateur, mais ils acquièrent des facultés de discernement, leur permettant de démasquer le Dieu créateur. En bref, ils témoignent d'une supériorité spirituelle vis-à-vis des archontes et c'est pour cela qu'ils sont punis par ces derniers, qui cherchent à les plonger dans un état de stupeur. L'enchantement qui est lancé sur Adam ne diminue pas sa conscience ordinaire, mais il bloque ses capacités de perception supérieures. Si cette interprétation est correcte, elle montre que les gnostiques étaient conscients que les puissances archontiques, et leurs représentants humains, ont l'intention de priver l'humanité de l'expérience de la conscience supérieure, c'est-à-dire de l'extase de la connaissance, générée par un usage chamanique des plantes entéogènes. En fait, le programme du patriarcat s'est toujours opposé, jusqu'à nos jours, au contact expérientiel et à la communion avec la nature sacrée au travers d'états altérés de conscience. Il se peut fort bien que le fruit interdit ait été une plante entéogène, telle que le champignon sacré, Amanita muscaria. Tout cela se passe dans l'Eden, le paradis sur terre, mais cette histoire est très différente de celle de l'Ancien Testament. Et il y a d'autres éléments de réécriture gnostique du mythe judéo-chrétien de la création. Ève n'est pas affectée par le sommeil profond imposé à Adam. Elle l'appelle pour le faire sortir de sa stupeur. En la voyant, il reconnaît qu'elle est la mère du vivant Imaen Tankon, tout autant que la thérapeute qui protège la vie. Les archontes sont profondément mécontents parce qu'Ève a ruiné leur laisse de plonger Adam dans la stupeur, et ils s'en prennent maintenant à elle. Ici, l'hypostase des archontes présente une version du mythe de l'union avec des extraterrestres que l'on trouve dans les tablettes cunéiformes sumériennes. Et les archontes furent attirés par Ève, la femme primordiale. Ils se dirent l'un à l'autre allons, semons notre semence la poursuivre et ils la poursuivirent. Et elle se moqua de leur stupidité, et de leur aveuglement, et au moment de tomber dans leurs griffes, elle se transforma en arbre et laissa, devant eux, un reflet d'ombre d'elle-même. Contrairement à la suggestion habituelle selon laquelle les récits cunéiformes prouvent qu'il y eut une intervention extraterrestre dans la génétique humaine de la préhistoire, ce texte gnostique, et pas seulement celui-ci, n'admet pas que les archontes réussirent dans leur intention de violer la femme primordiale, Ève. Ils possédèrent, cependant, l'image d'une femme qu'ils profanèrent outrageusement 89-25. Curieusement, ce texte spécifie qu'ils profanèrent le timbre de sa voix. Que cela peut-il vouloir dire? En termes cosmologiques, il est difficile de déceler ce que les archontes sont en train de faire ici, mais en termes psychologiques qui, rappelons-le, sont toujours pris en compte en synchronisme avec événements cosmiques, dans la vision gnostique de la réalité humaine il est suggéré que la féminité fut profanée, bafouée et dénigrée. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'émergence de la religion patriarcale, la voix distinctive de la femme, son autorité à parler pour elle-même, et pour la déesse, a été bafouée et profanée. Ces deux thèmes, à savoir la profanation de la femme et l'interdiction des rites entéogènes, sont les piliers du programme de domination du patriarcat. Kenneth Oxroth,
qui a retracé les origines du gnosticisme, au néolithique et même avant, affirme que la dévotion envers la déesse rédemptrice dans les mystères, explique la forte et distincte position antipatriarcale de la plupart des textes gnostiques A. Primé of Gnosticism d'Angers R. Smith, Fragment of a Faith Forgotten, l'érudit gnostique John Saint-Saturner souligne que les gnostiques découvrirent que la source véritable de la répression des structures patriarcales émane du démiurge le faux Dieu créateur. Réponse à Sophia et Christ dans l'Apocryphe de Jean par Karen 50 King, page 170-786, dans Image of The Feminine in Gnosticism, édition Karen King. Cela apparaît réellement évident dans les révisions mythologiques de l'hypostase des archontes. Il serait logique, selon le plan des archontes, de rendre la femme inférieure à l'homme qu'ils ont tenté de mystifier et d'endormir. Les gnostiques enseignent que les pseudo-dieux tentent effectivement cela, mais font face à un échec, car la femme devient l'instructrice de l'homme. L'instructrice assume la forme d'un serpent. Le texte fait un jeu de mots en araméen entre serpent et instructeur. Le principe féminin d'initiation cesse la Kundalini, le pouvoir du serpent. Ce pouvoir est une faculté innée de connaissance dans la communion ou d'extase cognitive. Les autorités agirent sous l'emprise de la jalousie lorsqu'ils interdirent l'accès à l'arbre des connaissances précisément parce que le fruit de l'arbre libère le pouvoir du serpent. Le mythe, Savindidis, suggère que ce pouvoir appartenait originellement aux serpents, ou était véhiculé par les serpents, et qui leur fut retiré pour être confié aux êtres humains. Médecine du serpent. La femme charnelle Tishimanessa archaïcae, également appelée l'œuvre sarkique, est une femme liée biologiquement en contraste avec la femme spirituelle, ou pneumatique qui est l'instructrice de la race humaine. Dans le mythe gnostique, Ève, la femme spirituelle ou pneumatique, n'est pas celle qui tente Adam, mais celle qui le libère. Elle est différenciée de la femme charnelle, une créature qui est sous la dépendance de sa nature biologique plutôt que d'en exercer la maîtrise. La femme charnelle, biologiquement liée, la femme spirituelle pénètre dans le serpent, et instruit l'homme, et la femme de manger de l'arbre de discernement du bien et du mal, à l'encontre des commandements des autorités. Cet acte d'initiation spirituelle est également un acte d'insubordination. En questionnant Adam, les autorités apprennent de lui que la femme lui a donné à manger de l'arbre, et ils la maudissent. Ankgir, Virginity and Subversion, Norea against T. Pové dans T. Hypostasie of T. Archon, page 239-258, dans Image of T. Feminine in Gnosticism, édition Karen King. L'Ève sarkique et sa contrepartie mâle sont des créatures psychiques dépourvues de la connaissance supérieure de l'illumination psychosomatique. En raison de leur manque de connaissance, ils éprouvent de la honte, ils se sentent dénudés de l'élément spirituel pneumatique, mais ils n'oublient pas ce qu'ils ont perçu dans la gnose, dans la connaissance des matières divines. Lorsqu'Adam dit aux archontes qu'Ève l'a mis en garde contre leur influence, l'archonte arrogant maudit la femme 91-30, ils se tournent ensuite vers le serpent et le maudissent, oubliant que ce fut la forme par laquelle ils furent eux-mêmes modelés, une référence frappante à la forme reptilienne ou draconique des archontes. La malédiction sur le serpent et leur riposte vis-à-vis de l'instructeur serpent, la Kundalini, grâce à laquelle les humains peuvent résister et repousser l'intrusion extraterrestre et guérir les traumatismes provoqués par l'agression archontique. La Kundalini est la médecine du serpent. L'hypostase des archontes attribue l'expulsion de l'Éden aux archontes, dont le chef est Yaldabaoth, identifié avec Jéhovah. Cela s'accorde avec la narration de l'Ancien Testament à la différence près que, dans l'Ancien Testament, Yahvé Jéhovah est considéré comme le Dieu créateur sévère, qui punit justement l'humanité de sa désobéissance, alors que dans ce texte, le Dieu créateur est un extraterrestre démon qui se venge des parents originels, qui ont exercé leur faculté gnostique de perception supérieure. L'attitude de Jéhovah n'est pas bénigne, et ne peut en aucun cas être interprétée comme un châtiment, conduisant à une amélioration de la condition humaine. Les autorités précipitèrent alors les hommes dans de grandes distractions, et dans les labeurs de l'existence, afin qu'ils soient accaparés par la vie matérielle, et qu'ils n'aient pas le temps de se consacrer à la vie spirituelle. 91-5-10. Le texte continue avec une narration très claire de l'histoire de Caïn et d'Abel, et il y ajoute ensuite un élément purement gnostique. Seth et Norea sont nés des parents originels. Seth est à la tête de la lignée des révélateurs. Norea est l'archétype de la femme spirituelle, qui porte le pouvoir non profane et d'Ève. La mère originelle devint enceinte, et elle mit au monde Norea.
Et elle dit, l'Esprit a engendré en moi une vierge, parthenos en grec, qui sera un soutien, en copte Neboétéa, pour de nombreuses générations humaines 91-30, 92-4 sens compris dans son sens païen originel, le terme « vierge » désigne non pas une femme qui n'a pas de relations sexuelles, mais une femme qui n'a pas porté d'enfant suite à des relations sexuelles, et qui conserve, donc une puissance virginale intacte. Cherchant à se venger, les archontes conspirent pour provoquer le détruire la race et détruire la race humaine, mais le gouverneur des forces Opiarchon, DNDYNAMIS, avertit Noé. Dans le code des mystères, les dynamis sont les esprits planétaires de Mars. Étant des entités planétaires, donc extraterrestres, ils devraient être classés parmi les archontes, mais ici, curieusement, ils semblent alliés à l'humanité. Noréa, la femme de Noé, dans la narration traditionnelle, reconnaît que les dynamis sont des puissances extraterrestres, les puissances des ténèbres, et elle leur rappelle qu'ils furent incapables de profaner Ève bien qu'ils aient été capables d'endormir sa contrepartie mâle, Adam. Elle les dévoile et affirme sa connexion avec les puissances supérieures du plérôme. Repentance du soleil. Le conflit tourne alors à la violence. Les archontes ici appelés les puissances de l'iniquité tentent d'attaquer Noréa, le principe féminin de l'initiation, de l'instruction. En réponse à Noréa qui est en situation désespérée, le grand ange Ellat, qui est appelé sagacité, en copte MNTSABE, descend pour l'aider, et lui prodiguer des enseignements. Le grand ange annonce, j'ai été envoyé pour parler avec toi, et te sauver de la capture par les mauvais. Je vais t'enseigner tes origines 93-10. Au paragraphe 93, l'hypostase des archontes se transforme en une sorte de révélation. Il est presque certain qu'un second texte indépendant a été inséré dans la dissertation cosmologique que nous avons analysée jusqu'ici. Cet autre texte continue jusqu'à la fin du document, au paragraphe 97. Le grand ange fait une déclaration que l'on retrouve communément dans les enseignements gnostiques des codex du Nag Hammadi, l'humanité est supérieure aux autorités, aux archons. Pensez-vous que ces autorités aient un quelconque pouvoir sur vous? Aucun d'entre eux ne peut s'opposer à la racine de vérité, en copte me, qui signifie aussi le cœur, la vérité dans ton cœur, car c'est grâce à elle que le révélateur s'est manifesté dans les derniers temps et ses puissances seront dominées. Ces profanes ne peuvent profaner ou profaner cette génération, qui est alliée au révélateur, car votre demeure est dans l'incorruptibilité, dans la force virginale et immortelle, supérieure aux autorités et au chaos de leur monde 93-20-30. Lorsque Noréa, ou quiconque est l'interlocuteur dans ce dialogue de révélation, s'enquiert de l'origine, de la nature, et des pouvoirs des archontes, Ellat répond par une version du mythe de Sophia, le scénario de la déesse déchue. Ici, l'hypostase des archontes renoue avec le terme initial, qui a introduit le texte, mais en l'élaborant encore plus. Dans un langage rapide, en enchaînant une image après l'autre, le révélateur décrit comment Léon Sophia, en se projetant hors du plérôme sans un conjoint, a généré une anomalie dans le royaume du chaos, quelque chose comme un fœtus avorté qui a alors engendré une créature telle une bête arrogante ressemblant à un lion. 94-15, je considère que l'affirmation elle fut engendrée à partir de la matière signifie que cette espèce est inorganique. Ouvrant les yeux, l'archonte dragon, vit une vaste quantité de matière illimitée et il devint arrogant et dit, c'est moi qui suis Dieu et il n'en existe pas d'autre. En disant cela, il pécha contre le tout, contre le plérôme. 94-20-25. Nuva, le dit Jéhovah, le Dieu paternel de l'ordonnant ordonnant que vous n'aurez d'autre Dieu que moi. Ce commandement est dément, et il émane d'un mental dément et délirant. Un parallèle bouddhiste exact affirme que la racine de toute démence, humaine ou autre, est le concept de l'ego figé et permanent. Le mythe continue, narré en phrases rapides, la créature arrogante se déclare le seul Dieu du cosmos, mais une voix réprobatrice l'apostrophe par un Samaël, Dieu des aveugles. C'est une allusion à Samuel, le patriarche aveugle de l'Ancien Testament. Ce fut Samuel qui institua chez les Israélites la royauté d'origine divine, bien que ce concept fût totalement étranger à leurs croyances traditionnelles. Les gnostiques furent des observateurs politiques avisés qui virent dans la théocratie juive une ruse des entités, qui sont des entités cosmiques ou extraterrestres, sont étroitement humaines aux autorités humaines qui contrôlent l'ordre social grâce au simulacre théocratique d'un mandat divin. Le texte conclut ensuite rapidement par une série d'événements mythiques spectaculaires.
Léon Sophia infuse le domaine inorganique des archontes d'un pouvoir d'animation et leur souverain s'engage alors dans la création d'un royaume archontique constitué de 7 sphères. L'hebdomade, c'est le système planétaire à l'exclusion du Soleil, de la Terre et de la Lune. Le chef des archontes est de nouveau confronté, et cette fois par Zoé, une autre fille, à savoir, un autre aspect, de Sophia qu'il appelle Sakla, en araméen, le fou Eyal Debaot. Zoé exhale un puissant jet de sa force de vie divine, dans le visage du souverain des archontes, et le précipite dans le tartare tout au fond de l'abîme 95-10, Sabaoth. Le soleil est témoin de cet événement, et fait l'expérience d'une conversion. Souhaitant que le soleil soit engendré à partir de la matière inorganique, sa mère, façonnée par les forces archontiques, son père, ce corps céleste, agissant tel une entité cosmique consciente, décide alors de se détourner des archontes et de s'unir à Sophia. La conversion de Sabaoth constitue l'un des événements majeurs du mythe de Sophia. J'ai suggéré, dans un autre article, que la symbiose entre la Terre et le Soleil, mise en exergue par l'hypothèse Gaïa, est déjà évoquée dans cet écrit ancien de mythe poésie. Selon Conte Sotas des archontes, Sophia et Zoé libèrent Sabaoth et lui donnent la maîtrise du 7e ciel, en dessous du voile qui se situe entre le dessus et le dessous. Il est élevé au-delà des forces du chaos, c'est-à-dire des mécaniques planétaires des mécaniques célestes, 95-20-25, à sa droite siège Zoé et à sa gauche, un ange de Kourou. Cette disposition suggère que la force solaire œuvre en synergie avec la vie, mais qu'elle est aussi capable de l'annihiler par Kourou, par excès de puissance, tel que lors des éruptions solaires. Repentin du soleil repentant qui est à son service, Gaïa, à savoir, Sophia unie à la Terre, possède, en réserve, une puissance mortelle. Elle l'a dit, de façon énigmatique, que Yaldabaoth envia le soleil, Sabaoth, et la jalousie engendra une création androgyne, et engendra la mort, et la mort engendra sa propre progéniture. 96-5-10. Cette allusion nécessite une interprétation qui rallongerait de façon excessive ce commentaire. Nous conviendrons sur ce concept de mort lors de l'analyse de traités cosmologiques subséquents. En conclusion, Noréa demande si elle constitue les archontes pire que les archontes. Elle répond clairement que son origine procède de la lumière éternelle du plérosarchon, alors que les archontes furent engendrés à l'extérieur du plérome, et ne possèdent pas l'esprit de la vérité. 96-20. Ceux qui connaissent cette différence vivent au sein de l'humanité mortelle sans être sous l'emprise de la mort. 96-25. Le grand ange conclut avec une prophétie et une promesse en annonçant le triomphe de l'humanité sur l'erreur et sur le pouvoir illusoire des archontes. L'élément semé sperma est la matrice lumineuse de l'humanité qui émana du plérome et fut semée sur Terre, à savoir, grâce à la panspermie, l'identité véritable de l'espèce humaine et cosmique, divine et préterrestre. Ceux qui possèdent cette vision de leur nature réelle sont des enfants de la lumière. 97-10.